Bonjour Warren, je m'appelle Doug Hicks, je viens d'Akron, Ohio. Ces derniers temps, on entend souvent aux informations que le pétrole pourrait s'épuiser au cours de ce siècle. Étant donné que la politique des États-Unis semble être de ne rien faire jusqu'à la dernière seconde, comment pensez-vous que la fin du pétrole se déroulera? Par exemple, pensez-vous que cela pourrait malheureusement entraîner une troisième guerre mondiale? Ou bien croyez-vous que des énergies alternatives seront prêtes à prendre le relais lorsque le pétrole viendra à manquer? Et selon vous, la valeur des compagnies pétrolières tombera-t-elle à zéro lorsque le pétrole sera épuisé? Oui, eh bien, le pétrole ne s'épuisera pas. Les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Ce qui arrivera au pétrole à un moment donné, nul ne sait quand précisément. C'est que la capacité productive quotidienne mondiale atteindra d'abord un plafond, avant de commencer à diminuer très progressivement. La nature même de l'extraction pétrolière fait que les puits ne s'arrêtent pas brusquement. En de rares exceptions près, ils ne passent pas de 100 barils par jour à zéro du jour au lendemain. On entre dans un processus de déplétion avec des courbes de déclin et ce genre de choses. Ainsi, nous ne manquerons pas de pétrole du jour au lendemain. Actuellement, nous produisons dans le monde environ 86 ou 87 millions de barils par jour, ce qui est plus que jamais auparavant. Selon mes calculs, nous sommes aujourd'hui très proches de produire presque au maximum de nos capacités mondiales, compte tenu de l'état actuel de développement des champs pétroliers. C'est un niveau jamais atteint à ma connaissance. Notre capacité excédentaire, c'est-à-dire notre marge de manœuvre pour augmenter rapidement la production, est bien plus faible que lors des périodes précédentes dont je me souviens. Il serait donc très difficile, dans un court laps de temps, de passer de 86 ou 87 millions de barils par jour à 100 millions. Cependant, quel que soit ce pic, qu'il survienne dans 5 ans ou dans 50 ans, la production diminuera progressivement et le monde s'adaptera. Et, espérons-le, nous y réfléchirons bien avant que cela n'arrive afin que divers ajustements soient effectués dans le monde pour que la demande diminue en parallèle avec l'offre disponible. Mais nous continuerons à produire du pétrole bien au-delà de ce siècle. La question est simplement de savoir si nous en produirons 50 millions de barils par jour, 75 millions ou 25 millions. Je n'ai pas la réponse à cela. Il y a énormément de pétrole en réserve dans le monde. Nous avons gâché la récupération d'une grande partie de ce pétrole. Nous n'avons jamais exploité le potentiel total de nombreux champs et certains champs ont été mal conçus, ce qui fait que nous n'en récupérons qu'un très faible pourcentage. Peut-être qu'il y aura de meilleures techniques à l'avenir, comme des procédés de récupération tertiaire ou d'autres innovations en ingénierie. Cependant, ce n'est absolument pas comparable à un interrupteur que l'on pourrait allumer ou éteindre brusquement. Cela ne fonctionne pas ainsi, ni en termes de production mondiale de pétrole, ni en termes d'adaptation à une capacité réduite. Par ailleurs, il faut s'attendre à des considérations politiques énormes autour de l'accès au pétrole disponible, car il restera essentiel pour notre société pendant très longtemps. Il n'y a rien que nous puissions faire à court terme pour détacher le monde de sa dépendance au pétrole. Et c'est une réalité incontournable. Charlie? Eh bien, si nous connaissons encore 200 ans de croissance économique bien répartie à travers le monde, alors que la population mondiale continue également d'augmenter, toutes les réserves mondiales de pétrole, de charbon, de gaz naturel et d'uranium ne représenteront presque plus rien. Donc à terme, bien sûr, il faudra se tourner vers le Soleil. Il n'y a pas d'autre alternative. Et je pense que l'on peut affirmer avec confiance qu'il y aura des souffrances dans ce processus d'adaptation à un monde différent. Personnellement, je trouve extrêmement stupide de consommer les réserves d'hydrocarbures de la planète à la vitesse où nous le faisons. Nous n'avons pas de bons substituts pour ces ressources en tant que matières premières chimiques. Et je trouve complètement insensé d'épuiser quelque chose d'aussi précieux pour lequel il n'existe aucune alternative fiable.
Si l'on regarde les choses rétrospectivement, qu'aurions-nous dû faire? Eh bien, nous aurions dû acheter tout le pétrole du Moyen-Orient dans les années 1930, le transporter ici par tanker et l'enfouir dans nos propres sols. C'est évident quand on réfléchit à ce qui aurait dû être fait par le passé. Pourtant, bien que cela soit clair, faisons-nous aujourd'hui l'équivalent de ce qui aurait été la meilleure décision? Et la réponse est essentiellement non. Je pense que la politique gouvernementale est souvent largement en retard en matière de rationalité. Nous devrons simplement persévérer. Mais en fin de compte, si nous voulons une civilisation prospère, il n'y a pas d'autre solution que de se tourner vers l'énergie solaire. Quelle est ton estimation de la production mondiale de pétrole par jour dans 25 ans? Eh bien, en baisse, en baisse. Ce n'est pas une prédiction insignifiante, croyez-moi. Si la production pétrolière baisse dans 25 ans, le monde sera bien différent. Je veux dire, la Chine va vendre plus de 10 millions de voitures cette année. La demande va continuer même à ces prix-là. Il m'est difficile d'imaginer une chute importante de la demande. Donc, si la production diminue, cela entraînera des conséquences intéressantes. Cette vidéo est terminée. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça aidera la chaîne. Je tiens d'ailleurs à vous remercier car depuis ses débuts, la chaîne a bien grandi et c'est grâce à vous. N'oubliez pas de faire un tour dans la description. Je mets beaucoup de ressources telles que des liens vers des vidéos qui pourraient vous intéresser, des suggestions de livres à lire ou des outils à utiliser, notamment pour suivre votre portefeuille d'actions si vous investissez en bourse. Merci de votre attention et à bientôt.